Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour l'initiation au tarot, le tarot de Marseille principalement. Nous allons parler aujourd'hui en fait du magicien, du battleur. Je vous le présente. Le voici. Donc ça, c'est tel qu'il est représenté à l'ancienne, hein. Vous allez voir par la suite, il a plusieurs représentations qui peuvent être aussi très intéressantes. Donc là, on voit ce personnage qui a dans sa main presque une baguette magique, hein. Il détient le pouvoir de se réaliser et de créer la magie, de réaliser ses rêves tout simplement. Il a en possession effectivement tous les moyens, toute la sagesse, toutes les connaissances pour aller sur un nouveau chemin. C'est vraiment la carte numéro 1, la carte du commencement. C'est là que tout commence, c'est là où il y a les nouveaux départs. Alors c'est plein d'espoir, il y a effectivement des compétences, il y a des capacités, mais vous allez voir que ça demande effectivement après un long chemin pour y parvenir, mais on va dire que c'est le début. Il a toutes les cartes en main, ce battleur, pour aller vraiment vers la réalisation de soi, de ses rêves. Alors concrètement, quand vous tirez cette carte dans votre jeu, eh bien, on vous indique effectivement un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, finalement, il a tous les atouts, il a tous les éléments pour réussir, hein. Il a donc le feu, la terre, l'eau et l'air. Il a tout pour permettre d'avoir toutes les opportunités pour se réaliser. Concrètement, en amour, si une personne vous demande ce qu'il en est à l'heure actuelle, eh bien, cette carte insuffle vraiment de l'énergie, mais aussi il va pulser les sentiments, donc il va mettre en exergue les sentiments. Donc par exemple pour un célibataire, ça peut être des rencontres, oui, des rencontres, ça peut être des flirts, des idylles, hein. Et puis pour le couple, eh bien c'est de l'inédit, c'est du changement, c'est de l'imprévu, c'est vraiment mais de l'imprévu positif, hein, attention, c'est vraiment des nouveautés dans cette relation sentimentale, un renouveau, donc c'est plein de belles choses. Au niveau du travail, eh bien, ça veut dire qu'il y a des projets qui vont démarrer, qui sont en train de se préparer pour vraiment arriver vers une proposition, un nouveau challenge qui va se présenter à vous. Voilà. Ce qu'il faut, c'est finalement donc prendre le temps, par contre, d'écouter cet élan, mais d'être sûr que vos ambitions soient celles que vous souhaitez, parce qu'on peut effectivement désirer un projet, du changement, mais peut-être que ce n'est pas ce que vous souhaitez véritablement au fond de vous, ou en tout cas pas ce type de projet. Donc écoutez bien, soyez quand même à l'écoute de vos besoins, de ce qui est juste pour vous. Puisque c'est important, si vous mettez de l'énergie dans ces nouveaux projets, et bien d'aller complètement et pas de dire bon je prends ce projet parce qu'on vient de me le présenter, j'ai rien d'autre, j'y vais tête baissée alors que c'est pas ce que je veux. Là c'est vraiment important aussi quand même d'être dans le discernement, la réflexion. Au niveau de l'argent, eh bien, ce sont des bonus qui arrivent par surprise, donc un salaire, une prime inattendue. Ça peut être de l'argent que l'on vous donne. Vous trouvez des solutions en fait pour remédier à vos problèmes financiers, des nouvelles perspectives, voilà, des nouvelles actions que vous allez mener pour vous permettre, eh bien, d'y voir plus clair financièrement. Il y a des rentrées d'argent, voilà, de quelque sorte qu'il soit. C'est pas forcément une surprise inattendue, c'est peut-être des actions que vous menez pour justement des nouvelles rentrées d'argent. Au niveau de la santé, eh bien, c'est plus encore du stress qui peut être présent, des douleurs liées, par exemple, des maux de tête parce que vous réfléchissez beaucoup, parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est là, donc ça peut être porteur, hein, donc par exemple une belle énergie stimulante, mais attention de ne pas aller vers le stress, vers des pressions que vous pouvez vous donner par vous-même. Attention, ménagez-vous, soyez en harmonie. Oui, agissez, soyez optimiste, déterminé, soyez dans l'excitation, mais attention, n'occasionnez pas de stress. C'est des fois des limites, hein, effectivement, à trouver pour vous équilibrer, pour être dans l'harmonie. Donc finalement, cette carte du battleur, bah, c'est véritablement des opportunités qui s'offrent à vous pour voir changer les choses dans votre quotidien.
Ça, c'est le tarot de Marseille. Et puis, donc, pareil, avec le tarot, par exemple, de Dorine Virtue, le tarot des anges, eh bien là, on parle de magicien avec l'archange Raziel. Alors, le magicien, ben, vous voyez, est marqué vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de la manifestation ou de les manifester, et la vie est magique. Donc là, véritablement, eh bien, l'archange Raziel, ce qui est intéressant, c'est que le Raziel, c'est les mystères de la vie, c'est les secrets de la vie. Donc, il vous apporte d'avoir foi en vous, d'avoir foi en la vie. Il vous demande d'écouter vos intuitions, d'écouter vos rêves, hein, et d'aller vers ce chemin-là pour les réaliser. Il vous demande aussi, eh bien, d'écouter, d'accueillir le savoir que vous avez acquis. Mais aussi, attention, il vous demande aussi de vous ménager, hein, c'est un peu ce que l'on vous disait tout à l'heure par rapport à la santé. Eh bien, c'est allez-y, rentrez dans cette action, mais n'allez pas vous surmener. Il faut trouver l'équilibre avec le magicien. Il ne faut pas non plus aller au-delà de ses limites. Ça demande aussi peut-être de réfléchir, de passer un petit peu en retrait par rapport à, oui, vous avez rêvé de choses, vous êtes dans l'action, dans le souhait de vouloir agir, donc vous avez tous les moyens d'y arriver, je vais y arriver, mais surtout, attention, l'objectif c'est quand même peut-être de prendre le temps de réfléchir aux choses, comment faire pour que ça soit dans de bonnes conditions et ne pas y aller tête baissée véritablement. Voilà. La troisième carte qui fait partie aussi des tarots, donc le tarot de l'ange liberté, je vous la présente, elle est magnifique aussi. Donc là, c'est l'ange de l'aube éblouissante. Elle est aussi en chiffre 1 comme les autres. Concrètement, là, on voit vraiment cette magie qui est autour. Il y a une plume qu'il tient dans la main comme si il avait toute la légèreté de pouvoir agir. Donc, concrètement, cet ange possède vraiment tous les éléments nécessaires pour accomplir sa destinée, mais tout est encore potentialité. C'est-à-dire qu'on vous dit attention, avec cet ange de l'aube éblouissante, vos motivations sont-elles véritablement réelles? Est-ce que vous êtes en train d'idéaliser quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisable? C'est rester concentré aussi sur son objectif. Ça nous ramène à l'astrologie, puisque cette carte, enfin ces cartes de ces tarots, je vais y arriver, ça tombe, voilà, ces cartes-là, en fait, elles sont régies en astrologie par la planète Mercure. Mercure qui est porteuse de bonnes nouvelles tout le temps, qui ouvre à la communication, mais par contre qui demande d'analyser les choses avant d'agir, d'avoir du discernement dans la situation. Oui, ça peut être très très motivant, très stimulant ces nouveaux projets, mais est-ce qu'ils sont réalisables? Comment vous devez agir pour que ça puisse se réaliser? Voilà, ce n'est pas sortir et foncer tête baissée. Encore une fois, c'est vraiment oui, vous avez les capacités. Comment faire pour que ce soit vraiment réalisable et que ça puisse vous être porteur pour la suite? Voilà un petit peu ce battleur, ce magicien pour cette deuxième carte. Elle est très encourageante. On va dire que effectivement, quand vous la tirez dans les tarots, elle est très très stimulante, très encourageante. On vous demande d'aller sur ce chemin de réalisation. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo pour la papesse. Je vous embrasse.